Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, ou plutôt rebonsoir. On a déjà été en direct tout à l'heure. Bon, pour des raisons que j'ignore, on est obligé de relancer cette émission. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure qu'on recevait déjà, c'est la reprise des experts ce soir. Une reprise qui sera donc marquée par une réception. On reçoit une dame, une grande dame aujourd'hui. Elle est présidente d'une ONG au Cameroun et vit en France. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter Madame Élise Martin, qui est notre invitée ce soir. Rebonsoir, Madame Élise Martin. Bon, encore une fois, on ne vous entend pas du tout. Et bonsoir, Monsieur Bellet. Ah oui, votre téléphone doit être trop éloigné peut-être. Du coup, on ne vous entend pas bien. Non, peut-être le volume. Ou le micro est du mauvais côté, du coup, il est un peu caché. Ah, voilà. Monsieur Bellet, vous m'entendez mieux là? Non, on vous entend toujours de loin, de très loin. Alors, je fais comment là? Bon, on vous entend de loin. Essayez de voir si vous pouvez régler le problème. Sinon, les internautes auront du mal à vous entendre. Ou inverser juste le téléphone. On va essayer de parler là. Vous m'entendez mieux? Voilà, là on vous entend déjà un peu mieux. D'accord. Voilà, donc je disais bonsoir Madame Élise. Bonsoir Monsieur Bellet. Voilà, alors il y a les expertes aussi qui sont avec nous ce soir. Hein, donc Raissa Zemoniako et Amanda Bling Bling, hein, qui est la nouvelle venue des expertes, Amanda Bling Bling. Bonsoir Amanda. Bonsoir Franck, bonsoir toute l'équipe. Voilà, bonsoir Zemo. Bonsoir Madame Martin. Bonsoir Monsieur Bellet. Voilà, bonsoir Zemo. Ok, donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons prendre 2 petites minutes de réclame. Le temps de repartager ce direct. On avait déjà partagé tout à l'heure, ça a coupé, donc on est obligé de recommencer. Donc on va le refaire très rapidement, puis on va revenir pour reprendre véritablement cette émission. À tout de suite. Les foulards Aïcha HBS Carré de luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de luxe, la classe.
Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, et bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située à Douala Bonabiri. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. Voilà, ça y est, nous voici de retour. Donc, on va pouvoir reprendre cette émission normalement. Merci de nous avoir attendus. J'espère que vous avez partagé nombreux. Voilà. Donc, je vous disais, on recevait Madame Élise Martin ce soir. Donc, elle est présidente d'une ONG au Cameroun appelée Cries of Children International. Voilà. Donc, Madame Élise, déjà, je vais vous laisser le soin de vous présenter à ceux qui nous suivent ce soir. Bonjour, Monsieur Belair, et bonjour les experts, et bonsoir, chers téléspectateurs. Ah oui, le son est vraiment bas. Il est bas. Oui, il faut parler un peu plus fort, je sais pas. Ils vont avoir du mal à vous entendre. Vous m'entendez mieux là? Oui, on peut vous entendre, mais il faut vraiment prêter l'oreille. Il faut prêter l'oreille, sinon on va avoir du mal à entendre. Là, vous m'entendez là? Oui, on va essayer on vous entend un peu. Allez-y. Donc là, je disais bonsoir à tout le monde. Je suis Élise Martin. Je suis la présidente de l'ONG Cries of Children International. OK. Alors, parlez-nous un peu de votre ONG. Cries of Children International est une ONG de solidarité internationale à but non lucratif et d'intérêt public. D'accord. Et nous intervenons en Afrique subsaharienne et en particulier au Cameroun. Et nous avons pour mission l'éducation, la santé, la nutrition, l'accès à l'eau potable pour tous, la lutte contre la déscolarisation des enfants, la lutte contre l'analphabétisme et l'exploitation abusive des enfants. D'accord, très bien. Merci, Madame Élise. Alors, les experts, je vais vous laisser continuer. D'accord. Bonsoir, Élise Martin. Bienvenue chez nous, chez Jasfocam. Moi, d'abord, je vais revenir en arrière. J'aimerais, si vous pouvez, en fait, nous expliquer qu'est-ce qu'une ONG et quel est son rôle dans notre société. Qu'est-ce qu'une ONG? Quel est son rôle dans notre société? Les ONG, c'est les associations. Les associations, c'est les ONG. Sauf qu'il y a une petite différence entre les deux. Les associations, c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour créer une association et qui n'interviennent que dans un village ou dans le domaine national. Voilà. Alors que les ONG, comme la nôtre, comme Cries of Children, nous intervenons dans le domaine, nous intervenons au Cameroun et à l'international. D'accord. La différence, c'est que les associations interviennent que dans le national et nous, on peut aller, les ONG vont à l'international. C'est ça la seule différence. D'accord, très bien. C'est bon à savoir. Amanda? Alors, Madame Élise Martin, voilà. Tout à l'heure, vous avez fait une très, très belle présentation de votre projet, de votre ONG et de quoi vous vous occupez. Franchement, toutes les actions humanitaires que vous faites sont vraiment louables.
Une question me vient à l'esprit. D'où êtes-vous parti pour pouvoir mettre sur pied la majorité de vos projets, de ces actions humanitaires? Par où avez-vous commencé? Il faut d'abord savoir que ce qui m'a conduit déjà vers les enfants défavorisés et vulnérables, c'est ma volonté profonde de les apporter mon soutien et de les aider à devenir autonomes et responsables dans leur communauté, dans leur village, pour qu'ils s'épanouissent et devenir les adultes responsables. Je suis partie de quoi? Je suis partie lors d'un voyage au Cameroun en 2019, où je suis allée faire les funérailles de mon père, et que dans mes bagages, innocemment, j'avais amené les médicaments et les vêtements que j'avais donnés aux enfants de mon village. Mais à ma grande surprise, j'ai été très surpris de voir comment des gens ont aimé ce que je les ai apporté. J'étais surpris de voir tout le village content, tout le monde apprécié. Donc, j'étais en même temps émue, en même temps émerveillée. Ouais. Donc, je m'étais dit, il faut faire quelque chose. Donc, il y a tellement le besoin dans notre pays qu'il faut faire quelque chose. Et donc, en rentrant de mon voyage en 2018, que j'ai décidé de venir en aide aux enfants. Vraiment, toutes mes félicitations, Madame Martin, toutes mes félicitations. Aïssa? Alors, Madame Martin, très souvent, nous parlons des associations de ONG sans mesurer, en fait, tout ce qui implique, c'est-à-dire comme engagement et disponibilité. Votre ONG est basée au Cameroun. Comment est-ce que vous faites en vivant en France? Comment vous faites par rapport à vos responsabilités tout en étant ici, quoi? Déjà, le siège de l'ONG, c'est ici en France. D'accord. Parce que j'ai déclaré l'ONG ici. J'ai déclaré l'ONG ici le 12 juin 2019. Très bien. Que j'ai eu les papiers de la préfecture en tant qu'association. Mais après, il faut faire les démarches auprès du ministère de l'Intérieur pour que ça devienne ONG. Oui, ONG, voilà. C'est ce que vous avez mis dans vos statuts. C'est ça qui vous donne le statut de l'ONG. Voilà, exactement. Une démarche après la préfecture. Et ensuite, en 2020, j'ai déclaré également l'ONG au Cameroun. Donc, on a ici en France, c'est reconnu comme l'ONG, et au Cameroun, c'est reconnu comme l'association. Et pareillement, au Cameroun, on a aussi une équipe qui est sur place. D'accord. OK. Madame Martin, alors, vous nous dites justement, l'ONG est reconnue comme association. Ça veut dire, vous travaillez avec une équipe, je suppose. Et comment donc est-ce que cette équipe est impliquée dans les actions que vous menez? Déjà. Comment, excusez-moi, comment est-ce que vous êtes organisé, vous et votre association, justement, au niveau de la distribution des tâches et des travaux que vous abattez? Déjà, comme ici en France, ici je suis la présidente fondatrice. OK. J'ai un secrétaire, donc j'ai un bureau, comme dans toutes les associations. Hein. Donc j'ai un secrétaire, j'ai un trésorier, j'ai un responsable de projet. Et au Cameroun, j'ai un représentant, un chef de projet qui s'occupe des projets qu'on mène au Cameroun, et j'ai également un trésorier là-bas et un secrétaire. Donc, merci. Chacun gère ses tâches. Oui. Chacun son vous faites des réunions, vous faites... voilà. Donc, ici en France, on fait les réunions, comme c'est une ONG, on n'a pas, sauf maintenant qu'on est en train de préparer une fête, mais on fait souvent les réunions tous les 3 mois avec les gens du Cameroun. Donc, on fait les réunions internationales. On a 2 forums, forum de la diaspora et forum international.
Donc, tous les Super. mois, avec les gens du Cameroun, comme ça, on parle de nos actions qu'on mène ici et des projets. Et eux également, ils nous parlent de ce qu'ils sont en train de faire au Cameroun. Et ici, nous, on a ici, tous les 1 mois, nous, on se réunit à la diaspora, on fait une réunion, soit en présentiel ou en réunion Zoom, pour parler des projets d'avenir de l'association. Ok. C'est vraiment magnifique, ça. Oui. Je crois qu'on a des réactions. Je vais vous interrompre 2 minutes. Je vais le temps de lire quelques réactions. Il y en a qui tombent. Alors, je vais commencer par ta crise cardiaque. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir, ta crise cardiaque. Raissa a déjà pris le soin de te répondre. De nous répondre. Voilà. Donc, ta crise cardiaque, bon, il appelle des gens. Il y a Lisa Cache-Monnaie qui regarde. Coucou, Lisa. C'est la copine de quelqu'un. Oui. Alors, Cindy Chinda, bonsoir à toute la diaspora. Bonsoir, Cindy. Bonsoir, Cindy. Alors, Cindy, Amanda, j'ai une question pour l'invité. J'espère que je peux. Bon, oui, on va Cindy, demander tu peux. l'autorisation à Amanda. Amanda, il faut donner l'autorisation. Elle peut non, elle peut, hein. Elle est libre. Alors, Chinda, Amanda dit que vous pouvez poser votre question. Oui, alors, Madame Élise est disposée, là. Tout elle à est fait. prête à tout. Alors, as-tu du soutien de l'État camerounais pour cette ONG? Madame Martine? Madame Élise, oui, c'est une question. C'est une question. Alors, Cindy veut savoir si vous avez du soutien de la part de l'État. Non. Que ce soit ici en France, que ce soit au Cameroun, je n'ai pas de soutien. Tout ce qu'on a fait depuis la création de cette ONG, c'était les fonds propres. C'était les fonds propres de membres qu'on a fait pour faire tous ces dons-là. Et il ne faut pas aussi oublier que ça fait seulement 3 ans que cette ONG a été créée. Hein. Donc, pour qu'on ait des soutiens de l'État ou bien des subventions, il faut d'abord mener quelque chose de costaud avant que les gens... Bon, alors, il y a eu... Madame Martine, laissez-nous 2 secondes, le temps de régler un petit problème. Désolée. Alors, il y a, je crois, c'est Raissa qui a eu un appel. Ouais, alors, mais je me suis mis en mode d'avion. Madame Martine, coupez la caméra et vous remettez. D'accord. Non, ça va prendre 2 secondes. Enlevez juste la caméra, vous remettez. Mon mode d'avion n'a pas marché. Remettez. Alors, Amanda fait la même chose. Pourquoi les gens appellent quand tu es en direct? Ils te voient en direct et ils t'appellent. Oui, c'est ton fan club, là. Il faut le dire. Ok, bon, je pense que c'est bon. Alors, Madame Martine, on vous écoute. On est revenu, on est bon. Non, elle a dit qu'elle n'avait pas de soutien, en fait. Je n'ai pas de soutien parce qu'il ne faut pas aussi oublier que quand on crée une ONG, on a des soutiens de gauche à droite. Ça, c'est tout le contraire. Parce que Class of Children, elle a été créée, ça fait exactement 3 ans qu'on a créé cette ONG. Et donc, pour avoir des subventions, il faut d'abord montrer ce que toi-même tu fais. Et moi, je ne crois même pas aux subventions. Et donc, on n'a pas de soutien d'État. D'accord. Ok, donc, Cindy, Madame Élise n'a pas de soutien de l'État. Ouais, il n'y a que elle et ses membres qui se débrouillent entre eux, en fait. Exactement. Alors, Charles Bertrand Diomouna, bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Charles. Alors, Adjale Nomo, bonsoir la famille Diaspocam. Donc, c'est Adjale Nomo, l'artiste de Montpellier. Bonsoir, M. Julie. Bonsoir, l'artiste. Voilà. Donc, Adjale Nomo, bonsoir, oui, bonsoir. À vous sur le plateau. Voilà. Donc, Eugène Eddy Montonnet, le promoteur de la prestigieuse nuit du sport. Président, bonsoir. Voilà, donc bonjour Président Eddy Montonnet. Il nous suit ce soir. Quel plaisir. Voilà, donc c'est tout pour les réactions. Alors, je vais avoir une question pour Madame Élise. Moi aussi, je vais m'y mettre aussi. Il n'y a pas de raison. Normal, tu es l'expert principal. Voilà, je vais m'y mettre aussi. Alors, Madame Élise, vous avez dit tout à l'heure que l'État ne vous gérait pas. L'État ne vous aide pas du tout.
Alors, quelles sont vos principales ressources? Principale ressource, c'est d'abord les cotisations des membres. C'est ça la première ressource. Et la deuxième, c'est, comme dans nos champs d'action, on a également le développement économique et agricole. Donc, on a des champs. On a des champs au Cameroun. On a des hectares de champs au Cameroun qu'on fait des pistaches, on fait des plantains, les macabos, et qu'on revend sur les marchés. Et ces bénéfices, on les réinveste dans l'association. C'est ça qui fait aussi qui nous aide à réaliser nos projets. D'accord, très bien. Ok, alors une autre question. Est-ce que vous avez déjà eu recours au litchi de Facebook? Pourquoi? Au litchi. Oui, on a fait recours au litchi une fois, mais ça n'a pas donné. Bon, on n'entend plus du tout. Non. On a fait recours au litchi, ça n'a même pas donné même 100 €. C'est même encore en cours. Ah oui, d'accord, mince. Okay. Ben, ça va venir. Hein. Peut-être que les gens ils sont encore en train de réfléchir. Ouais. D'accord, bon. On espère qu'après cette émission, voilà, ils vont être plus motivés. Oui, dans la vie au Camerounais, il y a un litchi pour soutenir l'ONG de Madame Martin. Voilà. S'il y a ici, on aurait eu la gaz du litchi, on aurait pu l'épingler. Ceci direct, comme ça. Les gens auraient pu, voilà, vous contacter, aller voir votre litchi. Alors, des réactions qui sont encore tombées. Donc, il y a non, c'est Adjale Nomo. Je vous envoie des cœurs. Merci Adjale Nomo pour les cœurs. C'est très sympa. Nous en avons besoin. On reçoit. Voilà, il faut aussi nous aider à partager. Il faut partager. On reçoit. Voilà. Alors, Louise Cotta, un coucou pour vous sur le plateau et à l'invité. Voilà. Alors, je vous le rappelle, posez des questions à notre invité. Elle est là pour répondre à votre question. Elle est là pour vous donner tous les détails sur son ONG basée au Cameroun. Donc, n'hésitez pas, posez-lui les questions. Elle est là pour vous répondre ce soir. Il ne faudrait pas dire après que « Oh, j'ai pas compris ce qu'elle fait. » Donc, posez toutes les questions. Elle est là aujourd'hui pour vous. Voilà, donc il y a Félix Moula qui regarde. Coucou Félix. Alors, Adjale Nomo, c'est très bien ça pour le développement au pays. Voilà. Donc, Félix Mouna, salut Monsieur Ebele et à vous sur le plateau. Voilà. Alors, je vais vous laisser continuer. J'ai d'autres questions pour notre invité, mais je vous laisse d'abord les experts. Alors, je ne vais pas vous voler la vedette. Moi, j'ai une petite question. Je ne sais pas si elle est fâcheuse ou si... je me lance. Oui. Alors, elle te le dira, Madame Élise, si la question est fâcheuse plus tard. Alors, Madame Martin, j'espère qu'elle ne va pas me renvoyer parce que c'est ma boss quand même. Alors... J'aimerais savoir, en fait, c'est une question que j'ai dans la tête depuis, parce que est-ce que les associations sont vraiment attentives aux besoins de la population? Je m'explique. De nos jours, on voit souvent les associations, on se demande si on peut leur faire confiance, parce que des fois, il y en a qui disent qu'ils ont des associations, des ONG, et après, on ne voit pas l'aboutissement. On ne voit pas, en fait, les actions qu'ils font. On ne sait pas où va l'argent. Les conteneurs prennent un autre chemin et tout. Est-ce que on peut vous faire confiance? Oui, on peut nous faire confiance. Je vais m'expliquer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens se mettent dans l'humanitaire. Donc, je peux appeler ça comme ça, que profit de la misère des autres pour s'enrichir. Déjà, une association, une ONG, c'est une organisation à but non lucratif. Donc, ce qui veut dire que tu te dis que je travaille pour les autres. Tu n'as même pas un 5 francs là-dedans. J'ai créé cette ONG il y a 3 ans et j'ai eu la chance de rencontrer une très bonne dame. Elle est députée ici en France, une européenne. Donc, je lui ai parlé de mon projet et depuis 3 ans, c'est elle l'ambassadrice de mon ONG. Donc, c'est elle qui m'aide à cogner les portes partout ici pour essayer d'avoir du matériel et tout ça là. Elle m'envoie même pour essayer d'avoir de l'argent. Mais à ma grande désolation, j'ai été quand même surpris et choqué. Parce qu'à chaque fois, on m'envoyait que
allez, cette année, c'est pour l'école, va déposer le dossier. Et quand j'allais déposer le dossier, on me dit, ah, super, ton projet est bien et tout. Mais quand on me demandait, mais c'est dans quel pays? Quand je disais le Cameroun, mais dis donc, la tête que les gens faisaient, on me disait que non, madame, excusez-nous, le Cameroun, vous n'avez pas droit. J'ai dit, mais pourquoi on n'a pas droit? Donc, on me sortait la liste des pays qui ont droit aux subventions. Voilà. Donc, le Cameroun n'avait pas droit. Et tout simplement, parce qu'il y a des gens, nos grands frères, nos grandes sœurs qui ont créé les associations, les ONG avant, ils ont abusé de l'État. Ah. Donc, ils amenaient des projets bien costauds où l'État les subventionnait. Et après, ils n'avaient plus rien. Et encore aujourd'hui, entre nous, les associations aussi dehors, les gens, tout le monde fait des soirées, tout le monde peut créer n'importe quoi pour récolter de l'argent aux gens. Mais moi, ce que moi je dis, quand une personne ou bien une association ou bien une ONG fait une activité, il faut qu'après la soirée, qu'on vous montre le bilan de ce que cette ONG a fait, ou bien cette association a fait de l'argent qu'elle a récolté. Parce que ces gens qui viennent à la soirée, c'est des actionnaires de ce projet. Ils donnent aussi leur argent. Donc, la moindre des choses, c'est de leur montrer ce que leur argent a servi. Exactement. Donc, moi, dans mon ONG, prenons l'exemple des salles de classe. Les salles de classe, quand il y a tout le budget, c'est en 6 mois, on finit de construire les salles de classe. Mais quand il n'y a pas trop d'argent, qu'on essaie de chercher un peu, ça peut être à 10 mois, 1 an. Mais il faut que dans 1 an, que vous m'invitez encore ici, je reviens vous montrer ce qu'on a fait de votre argent que vous nous aurez donné lors de la soirée. Parce que chez moi, c'est la transparence. Nous, on ne s'est pas lancé dans cette ONG pour s'enrichir ou bien pour régler nos fantômes cachés dans les placards. Si on s'est dit qu'on vient pour les enfants, il est hors de question qu'une personne dans mon ONG essaie de détourner quoi que ce soit ici en France, que ce soit au Cameroun. Là, j'y veille. Donc, chez moi, ayez la certitude que si vous soutenez cette ONG, on vous montrera dans les mois à venir ce qu'on aura fait de votre argent. Merci. Alors, Madame Martin, vous nous avez expliqué vraiment très clairement comment votre ONG est financée, comment vous parvenez à mettre sur pied des actions et qui financent plus ou moins les projets que vous avez mis sur pied. Ma question est la suivante. Alors, quelle est la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confronté, vu que c'est depuis 3 ans que cette association existe? Je suppose que en dehors des difficultés peut-être financières, il y a eu d'autres difficultés à laquelle vous avez été confronté. Je ne peux pas dire que j'ai eu des difficultés en tant que tel depuis 3 ans, mais j'ai quand même été déçu. J'ai été déçu l'année dernière parce que, comme je vous ai dit que j'ai une amie française qui est députée, une ambassadrice, donc elle d'avoir du matériel ici. Donc, j'ai reçu les médicaments ici. Depuis 1 an, les médicaments sont bloqués à Douala. C'est un combat même déjà périmé. Wow. Simplement parce que j'ai décidé d'amener les médicaments dans un village. Et on me demande de faire la fête, d'acheter les chefs de payer le transport des chefs du village, de payer le transport de sous-préfet, d'organiser une cérémonie. Et là, j'étais un peu déçu. Je me dis que non, c'est quand même chez nous, dans le littoral, je peux dire, dans mon pays, dans mon village, quoi. Comme ils me posent des choses comme ça. Mais par contre, quand je suis allée au nord, l'accueil que les gens là m'ont réservé au nord, ça n'a pas de nom. Là où les gens ne me connaissaient même pas. Donc, si j'ai été un peu, j'ai rencontré un peu la difficulté depuis 1 an, c'est le fait que j'ai amené les choses au Cameroun, les choses sont encore bloquées dans les maisons parce que je n'ai pas encore trouvé où est-ce que je peux donner les médicaments. Là où je voulais les donner, on m'a demandé de faire la fête. Ouais, malheureusement, par doute, ces médicaments arriveront même périmés. C'est vraiment dommage. Quand je vais partir, comme après la soirée, on va aller au Cameroun, on va commencer à faire la construction de nos écoles.
Et ces médicaments-là, j'ai demandé à mon équipe au Cameroun de chercher un autre village et comme ça, on les donnera à un autre village, au lieu que ça reste comme ça. Hein. Oui, exactement. Pour pas que ça périme, en fait. Voilà. OK. C'est dommage. La seule difficulté que j'ai eue là-bas est mon contentement, quoi. Moi, je n'ai pas compris. Ok. Madame Marthe, excuse-moi Franck, Oui, parce que cette vas-y, question, Amanda. j'ai absolument envie de la poser. Est-ce que les Camerounais de la diaspora vous soutiennent dans votre projet? De toutes les façons, les gens de la diaspora n'avaient jamais parlé de mon ONG. C'est maintenant que je fais la fête que les gens entendent parler de l'ONG et tout ça là, sauf mon entourage. OK. Mais mon entourage, il y a quand même les gens qui me soutiennent, mon entourage. Okay. Ah, c'est déjà bien. Mais je pense que quand on va en plus en parler... oui, on espère bien qu'après cette émission, probablement parce que beaucoup de personnes ne connaissaient pas, mais là, on espère qu'avec cette émission, ils pourront déjà être au courant de ce que fait Madame Élise Martin et pourquoi pas être plus réceptif par rapport à tous les projets, parce qu'on parle quand même de projets humanitaires et c'est tout à fait louable. Tout à fait. C'est aussi ça le but de cette émission, c'est que la diaspora soit au courant. Mais je pense qu'ils vont déjà, de par l'événement que vous organisez prochainement, je tiens à vous rappeler que Madame Élise est aussi désormais promotrice événementielle avec son événement. Désormais. Voilà, oui, désormais, oui. Elle sera à son coup d'essai dès le mois de juin. Le 18. Notre petit pays et c'est le 18 juin. Olivier de Clovis. Voilà. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Ça va être le deuxième volet. Quand même, on va revenir quand même dessus. un peu tout à l'heure. Alors, je vais lire quelques réactions. Amanda, si tu en as terminé. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Okay. D'accord. Alors, des réactions. Alors, on est à Luis Cotton. Alors, c'est très bien de la part d'Adjali Nomo. Alors, ta crise cardiaque. Élise, ça ne doit pas être facile d'être ambassadrice d'une ONG. Elle est présidente de l'ONG. Ouais, justement, il faut préciser. Voilà. Elle est présidente de l'ONG, fondatrice. Donc pas l'ambassadrice. Présidente fondatrice. Fondatrice, exactement. Alors, Célestin Tanfa qui regarde. Coucou Célestin. Alors, ta crise cardiaque, quelle est ta motivation dans ce projet? Bon. Je crois qu'elle a un peu dit tout à l'heure en début de... Ouais, au début, peut-être qu'il n'était pas encore là. Voilà, il n'était pas encore là, ta crise cardiaque. Je peux répondre à cette question-là. Ok. Vous savez, quand je suis allée au Cameroun, quand j'ai commencé à appeler l'équipe que j'ai conçue au Cameroun pour travailler dans cette ONG, il y a un qui m'a demandé, mais Élise, tu parles comme ça, tu fais comme ça, quel est ton intérêt là-dedans? Vous savez, au Cameroun aujourd'hui, par exemple, comme nous, en ce moment, on est sur le chantier de la construction des salles de classe. Vous savez qu'au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, il y a 609 enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, qui n'arrivent pas à partir à l'école. Parce que soit ils sont orphelins de père ou de mère, ou bien soit ils sont dans les familles monoparentales, ou bien parce qu'ils sont dans les familles recomposées, ou bien parce que les familles n'ont pas de moyens. Donc, quand tu arrives, tu te dis, moi, je vais t'envoyer à l'école. Je vais te donner le nécessaire pour aller à l'école. Le regard de cet enfant-là, ça vaut tous les millions du monde entier. Et c'est ça ma satisfaction. Ouais, il y a de quoi. Très bonne motivation. Voilà, donc c'est ça qui me motive, de les aider. Parce que quand je vois les enfants, j'apporte le sourire à ces enfants-là. Je vois comment les yeux brillent, les petits yeux là brillent. Pour moi, c'est la grande satisfaction. Et c'est ça qui me motive de les aider. Il n'y a plus de bonheur à donner. Ça, c'est clair. Tout à fait. Alors, je vais continuer. Alors, j'en étais à ta crise cardiaque qui demandait la motivation. Alors, Joji Pelaya Bayoy. Coucou Joji, bonsoir Monsieur Bellet et à toute l'équipe. Coucou. Coucou mon ami Joji. Alors, Skyline John Sly, depuis le Cameroun, qui nous envoie des cœurs. Coucou Skyline. Alors, Joji Pelaya, bonsoir Madame Martin. Je pense que
Alors, je pense que si vous avez choisi d'aider dans les villages, ne sautez pas le vôtre et faites Ah, ce... je vais répondre. Je vais répondre à celui-là. Oui, ok. Donc, je finis déjà de lire sa question. Oui, je vais Donc, répondre à mon frère qui a posé cette question-là. Parce que moi, je suis du sud. Je vais au nord. ok. Bon, les gens me demandent à chaque fois pourquoi tu as laissé le sud, tu es allé au nord. Il faut savoir, il me parle du village là. Je ne suis pas en train de faire un développement dans mon village. Je suis en train de faire l'humanitaire. Et toute personne, il faut bien comprendre entre le développement et l'humanitaire. Moi, je ne fais pas le développement, je fais l'humanitaire. Donc, l'humanitaire, si je vais maintenant dans mon village, ça ne serait plus l'humanitaire, ça. Tout à fait. Ça serait le développement. Ça veut dire que je suis en train de développer mon village. Alors que l'humanitaire, il faut aller là où tu ne connais personne, là où tu n'as pas d'intérêt. Là où il y a du besoin. Voilà. Là où il y a du besoin. Tu n'as pas d'intérêt, tu ne connais personne. C'est ça l'humanitaire. Donc, moi, je fais l'humanitaire. Donc, c'est peut-être que je vais au nord, c'est quand je peux aller n'importe où, ou je peux aller au Nozo dans les années à venir, ou je vais aller au Tchad. Parce que c'est l'humanitaire que je fais, non le développement. Voilà. Donc, c'est répondu. Notre ami... Ouais, je pense que pour satisfaire la population, il faut aller là où il y a, il y a un besoin, en fait. Tout à fait. Mais ceci dit, s'il y a un besoin chez vous, dans votre village, ben, vous allez le faire chez vous. On revient toujours dans votre village. On tient à ce que vous allez dans votre village. Oui, mais s'il y a un besoin, voilà. Oui, c'est clair. S'il y a un fort besoin là-bas, pourquoi pas? Ouais, elle peut le faire chez elle aussi. Mais comme les chefs aussi la bloquent, c'est ça? Oui. Tout à fait. C'est pas évident Sans les pour chefs, ça. on fait comment? Ben oui. Alors, voilà, Joji, bon, elle a essayé de te répondre, Madame Martin. Alors, ta crise cardiaque, c'est pas une mauvaise idée aussi. Voilà. Alors, l'Azurène NKS qui vient d'arriver. Coucou l'Azurène. Alors, La princesse, bonsoir. De poser des questions à notre invité, l'Azurène. Il ne faut pas hésiter. Notre invité est là. Elle attend vos questions, donc n'hésitez pas. Elle est là pour ça. Parce qu'après, vous pourrez le regarder. Et je vous invite, même pour son événement à venir, ceux qui veulent anticiper, oui, posez les questions aussi sur son événement, tant qu'on y est. Alors, Sosolena Gattuso Tchatchoua qui dit bonsoir, bien le bonsoir à vous, bonsoir Gattuso. Alors, Sosolena, bonsoir, Ressa Zemouniakou. C'est Zemouniakou. Bonsoir. Chacun prononce ton nom comme il veut. Comme il veut. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Voilà. Alors, Wedji Caliste qui regarde, coucou Welly. Alors, Gattuso, bonsoir, Elise. Alors, Gattuso, monsieur Bellet, je vous salue. Je vous salue, Gattuso. Alors, je vais vous laisser continuer, sauf si vous me permettez de poser une question. Il n'y a pas de vidéo? Tu peux aller, Franck. Ah, ok. Ah oui, on va passer la vidéo juste après ma question. Bon, la vidéo tourne déjà, mais je vais mettre le son pour qu'on entende tout à l'heure. Ça tourne déjà depuis. Alors, Madame Martin, vous avez dit tout à l'heure que vous ne tournez pas qu'au Cameroun. Votre ONG, n'agit pas qu'au Cameroun. Vous pouvez nous citer d'autres pays où votre ONG agit? Notre ONG, je dis notre ONG ne va pas seulement agir au Cameroun. Et là, par exemple, nous, on est au Cameroun maintenant, parce qu'au Cameroun, il y a déjà un gros problème au nord, qu'il n'y a pas de salle de classe. Dès qu'on résout ce problème-là, il y a aussi, on ira aussi voir les enfants qui sont au Nozo, là il y a la guerre au Nozo. D'accord. Dans les années à venir, on pourra aussi aller au Bénin, parce que là-bas, il y a beaucoup d'enfants aussi qui n'ont pas, qui sont aussi comme le Cameroun, qui n'ont pas de salle de classe aussi, qui sont dans une précarité hors norme. Donc, on ira aussi de ce côté là-bas. On peut aussi aller à l'international. Mais pour l'instant, comme vous dites, la bonne santé commence d'abord par soi. Nous sommes d'abord au Cameroun. Au Cameroun, bien sûr. On a le problème du Nord à gérer. Après le Nord, on a aussi le problème. On va essayer de voir aussi le problème du Nozo. Très bien. C'est très bien. C'est une très bonne idée. Il faut aider partout. On en a besoin un peu partout.
Mais comme vous l'avez aussi bien mentionné tout à l'heure, la bonne charité commence d'abord par soi-même. Hein, donc, Voilà. quand vous allez finir avec le Cameroun, Après ça, on envisage de commencer au Bénin. très bien. Quand on va à l'international, de commencer au Bénin. Ok. Alors, nous allons écouter quelques vidéos que j'ai récoltées, justement pour montrer, pour illustrer votre travail au Cameroun en ce moment. Donc, on va suivre ça ensemble. C'est déjà en train de défiler depuis, mais on va mettre le son et on va écouter tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par le début. Voilà. Les élèves et la population. Par ma voix, je vous souhaite la bienvenue. Yon. De l'inspecteur, directeur de l'école civile ça c'est le conseil municipal, ça c'est président de la l'association des parents qui sera éclaté, président de la ça, c'est l'un des capitaux, le peuple traditionnel. Il y a plusieurs quartiers. Voilà, après l'arrivée de la responsable de l'ONG la présentation des terres. Nous allons poursuivre avec la suite de l'événement, avec l'exécution de l'hymne national. Faut chanter. Ça, il faut chanter. Tu connais l'hymne national, là? Je vais alors faire comment pour connaître? Mais tu es une Camerounaise maintenant, tu dois connaître. Moi, je pense qu'à travers ces images... la nationalité. Après, je vais apprendre. Ben oui. On va te donner la nationalité, sans problème. Je pense que pour faire un petit commentaire, à travers ces images, on se rend compte à quel point les autorités locales ont été accueillantes quand même. Quand même. Tout à fait, ouais, l'accueil est magnifique des enfants, parce que je pense que des tels événements, c'est quand on attend généralement les préfets, mais bon, si notre Élise Martin a pu avoir cet accueil, ça veut dire quand même ils ont été réceptifs. Hein. Tout à fait. Ça, il faut le dire. Ouais. Oui, je crois qu'elle a dit tout à l'heure qu'elle avait eu un accueil très chaleureux, en fait. Oui, on voit justement sur les images. C'était très bien. Ça veut dire qu'on salue le travail sur place. Ouais. Le travail, le travail est bien fait. Voilà. Donc, je vais faire passer quelques photos aussi. Quelques photos. Toujours pour vous illustrer le travail de l'ONG de Madame Élise au Cameroun. Donc voilà les enfants, vous voyez les enfants qui sont qui attendent. Voilà l'ONG, vous avez avec les t-shirts derrière, voilà qui sont là. Justement, Madame Élise, c'est un peu de nous commenter ces images. Commenter, oui, les images. Voilà. Là, on voit juste les enfants. C'était quoi l'action? Apparemment, c'est les tours des salles de classe qu'on a visité. Là où vous voyez qu'il n'y a pas de table, il n'y a rien. C'est la même chose. Ah, d'accord. Ah oui, les enfants font l'école par terre. Voilà. Ah, ok.
D'accord. Et maintenant, ils ont eu les tables, ils ont eu ce qu'il faut? Non, non, rien, ils sont toujours assis par terre. Ils attendent toujours. Ils sont toujours assis à même le sol. Ah, d'accord, ok, bon. Mais c'est l'occasion donc voilà, pour attirer l'attention des Camerounais de la diaspora, hein. Vous êtes en train de voir ces images, hein, les enfants qui font l'école, qui font les cours à même le sol. Il n'y a pas de banc, il y a pas de matériel. Donc, je le disais, c'est regrettable qu'il n'y ait pas le litchi de Madame Élise. Elle a ouvert un litchi justement pour récolter un peu de fonds pour aider ses enfants au pays. Donc, elle va épingler son litchi tout à l'heure après ce direct. Elle va l'épingler sur ce direct. Donc, avis aux âmes sensibles, ceux qui ont la main sur le cœur, il faut aider, il faut voilà, essayer de contacter Madame Élise ou essayer de joindre ce litchi qu'elle a ouvert justement pour ses enfants, pour qu'ils aient de quoi travailler. Hein, c'est le Cameroun de demain. Hein. Donc, pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas, faites-le contacter Madame Élise ou essayez de voir le litchi qui serait épinglé après sur ce direct. Voilà. Ouais. Alors, les experts. Après, si elle pourrait le mettre en commentaire, elle peut mettre aussi l'adresse et son numéro en commentaire. L'adresse du siège en France, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Ce serait bien. Et Madame Élise, juste après ce direct, vous allez mettre toutes ces références-là en commentaire. Oh là là, c'est bon, pas possible. Il y a encore eu Raissa qui a encore eu un appel. Tu es très, très, très demandé, Raissa. C'est pas possible. Bon, on va recommencer la manip. Hein. Je suis désolée, vraiment. Je suis vraiment désolée. Qui vous punit ce soir? Alors, Madame Élise, s'il vous plaît, arrêtez la caméra. Attends, je vais juste revoir mon mode d'avion. Je comprends pas, je me suis mis en mode d'avion. Bon, on laisse de toute façon, espérons juste que ça recommence pas. Hein. Non, mais si la personne rappelle, est-ce que la personne va comprendre que je l'ai rejeté? Madame Élise, coupez juste la caméra, vous remettez. Voilà, Amanda. Voilà, parfait, Madame Élise. Amanda. Pas possible. Ça y est, tout est revenu dans l'ordre. Bon, ça, c'est ça qu'on est une grande star. Hein. Oui, non, mais non. C'est ça qu'on est star. On voit que ils te voient en direct. On te voit et on t'appelle. Oui, mais tes fans t'appellent. Ils veulent te parler tout le temps. Bon. C'est ça, la Starmania. Ils n'ont qu'à écrire là, participer, justement participer en fait. Ouais, c'est mieux. Fait. Alors, les experts, vous avez encore des questions parce qu'on va un peu voir aussi le volet événementiel de Madame Élise. Ah, d'accord. Je sais pas, moi, j'ai peut-être une dernière question un peu fâcheuse parce que moi, j'en ai beaucoup, je les limite. Ah, tu as beaucoup de questions fâcheuses. Alors, okay, non, celle-là, elle est combattante. En fait, j'ai envie de savoir par rapport à tout ce qui est développement et qu'est-ce que vous pensez, en fait, Madame Élise Martin, entre les politiques publiques et les politiques économiques, lesquelles doivent développer ou aider au développement des associations et des ONG? Il y a quelqu'un qui suit le direct en même temps. Il faut couper le son. Ok, Madame Élise. Les deux, ça. Ça, tu peux reprendre ta question? Ah oui, d'accord. Ma question était celle-ci. En fait, par rapport aux aides et au développement, entre les politiques publiques et les politiques économiques, lesquelles, d'après vous, doivent développer ou aider les associations et les ONG à se développer? Normalement, le plus souvent, c'est les deux. Parce que les privés, c'est les personnes civiles. Dans les personnes civiles, c'est vous, c'est les gens comme vous, comme moi. Mm-hmm. Et vous avez dit encore quoi là? Et les politiques, oui, les politiques publiques et économiques. C'est l'État. Dans les politiques, c'est l'État, c'est ce qu'on reçoit, ce sont les subventions. Les subventions dans les associations. Donc, c'est les deux. Soit si tu as la chance, tu as l'aide des politiques, donc l'aide de l'État, qui est qu'on appelle subvention, soit tu as l'aide des personnalités civiles. Donc, les gens comme vous, comme moi. Comme là, par exemple, la soirée que j'ai fait là, j'appelle au soutien des gens
de la société civile. Exactement. D'accord. Donc, il faut un peu des deux. Il faut qu'il y ait, voilà. Plus souvent, c'est la chance, les deux qui te la portent, la société civile. Il faut croiser les 10 doigts. Ouais. Amanda, une dernière question? Non, je crois que je préfère attendre le volet événementiel parce que là, c'est ok. mon domaine. C'est mon domaine de prédilection. Puis... D'accord, ok. Bon, je vais lire quelques réactions avant de continuer. Alors, nous avons Monsieur Charles Bertrand Djormouna qui dit ton ONG est basée où ici au pays? Reste, tu m'as manqué grave. D'accord. Ok, bon. C'est Raissa qui a manqué aux gens ici. C'est bien. Et c'est vrai en plus. Hein. Mais je suis de retour. Voilà. Oh là là, mais c'est pas possible. On a encore appelé Raissa. Ben, décidément, ton fan club. Bon, Raissa, essaie de... Regarde un peu ton mode Je vais regarder parce que là, ça me... Ouh là là, c'est pas ton fan, là, il possible. va pas nous lâcher aujourd'hui. Hein? Mais pourtant, il est là, le mot d'avion. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va supporter ça. Tu verras ça plus tard pour les prochaines émissions. Ah oui, c'est les appels WhatsApp. Ah, WhatsApp. Ah, d'accord, ok. Madame Élise, il faut encore couper. Je suis désolée, vraiment, vraiment. Je ne sais pas comment je vais faire. Ça vous met au travail ce soir. Je suis désolée. Je crois que la prochaine fois, je vais écrire sur mon mur, ne m'appelez pas, je suis en direct. Je ne sais pas. Amanda? Ça vous donne du boulot. Vraiment, je suis désolée. Vraiment, vraiment. Alors, oh là là. Voilà, donc j'étais en train de lire des messages. Bon, pour ce qui est de l'ONG de Madame Élise, elle a expliqué tout à l'heure, hein, c'est le siège social est en France, bon, l'ONG au Cameroun, l'ONG. Non, mais en fait, les gens, ils voudraient l'adresse. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Après, elle va le mettre en commentaire. Oui, elle va épingler l'adresse ici au Cameroun. Voilà. Elle mettra en commentaire après à la fin, comme ça, ils auront les deux adresses. Tout à fait. Alors, nous avons une réaction de Cindy Chinda qui dit « As-tu une page pour cette ONG ?» Voilà une bonne question. On a une page Facebook, Cast of Children International. Voilà. OK. Donc, il y a une page. Hein. Replican Man Nosabi, l'artiste. Bonsoir à la famille. Courage et force à vous. Ah, il a mis le lien de son clip, je pense. Ben, c'est clair. Voilà. Replican Man Nosabi, courage et félicitations, Madame Élise. Alors, ta crise cardiaque, je suis bien installé. Bonsoir à vous. Ah, lui, c'est à la fin qu'il dit qu'il est bien installé. Alors, Solena, très bonne. Bon, bon, très bonne vidéo. Il y a quelqu'un qui... Madame Élise, vous êtes mariée. Ben oui, elle est mariée, Madame Élise. Bon. Mariée, j'ai 409 enfants. Voilà. Voilà, exactement. Tout à fait. Alors, Gattuso Tchatchoua qui dit, quelle est votre motivation Bon, en fait, elle a dit tout à l'heure sa motivation. La question a déjà été... Voilà, c'est quand elle aide les enfants et qu'elle voit comment leurs yeux pétillent et qu'ils sont contents. C'est vraiment ça, sa motivation. Quand un enfant est content de recevoir ce qu'elle donne, ça la motive encore plus. Tout à fait. Alors, j'ai une question de Eugène Eddy Montournet. Enfin, c'est plutôt une réaction. Il dit, les images que je vois en direct, là, me donnent encore plus envie de lui apporter mon soutien. Le 18 juin prochain, je serai présent à son événement. Voilà. Merci, bravo. Je sais ce qu'il voit en direct, c'est super. Bravo. En direct, donc voilà déjà au moins une personne on a réussi à émouvoir en direct. Ah. Voilà. Voilà, Eugène, on y sera, on ira encourager Madame Élise. L'équipe Diastocam sera là déjà, donc. Oui, bien sûr. C'est bon. Alors, ta crise cardiaque, Élise, c'est quoi ta page? Bon, ça, on l'a déjà dit. Hein, il y a la page. Et ça sera épinglé après ce direct aussi, également. Hein. Tout ce qu'il vous faut comme information sera épinglé après cette émission. Alors, ta crise cardiaque, Amanda Bling Bling. On est sur Amanda maintenant.
Amanda Bling Bling. Ah, c'est nous deux. Il nous attaque. Ah, c'est nous deux, en fait. Voilà, c'est nous deux. Alors, Amanda Bling Bling, toi et Raissa Zemoniako, Victoria, tu me dis pas où tu étais, je divorce avec toi dans ce direct. Voilà. Non, attends, après, à la fin, pardon. Le direct, c'est pour Madame Martin. Après le direct, si tu veux. Vous allez régler vos problèmes matrimoniaux après. Hein? Alors, Annie Soprano Mac Camélian. Bien le bonsoir à la team. Un bonsoir particulier à Raissa Zemoniako. Bonsoir, Annie. Elle est très sollicitée, Raissa Oui, Zemoniako. non, bientôt. Non, mais elle a manqué à l'équipe. Il faut que je vois avec elle pour l'inviter. C'est une danseuse professionnelle qu'on va inviter bientôt sur le plateau. D'accord, voilà. Très bien. Enchantée, Annie. Alors, Cindy Chinda, merci pour la réponse de Madame Élise. Voilà, donc il y a un autre point que Madame Élise a souligné tout à l'heure et on va essayer de revenir dessus. Juste un petit bonsoir, en fait. Je vois ma boss qui est connectée, Madame Marceline Egoya. Je vois qu'elle est connectée. En fait, la propriétaire du restaurant Le Refuge à Stein, là où je travaille le week-end, je la vois connectée. Je lui fais un petit big up. Ah, c'est Madame l'ancien lion. Voilà, la lionne indomptable est connectée. Voilà, ok, super. Bah, coucou à elle. Coucou au vieux lion. Bon, alors, je disais tout à l'heure, on va revenir sur un point que j'ai fait remarquer, enfin, j'ai fait sortir à Madame Élise tout à l'heure, concernant les ressources de l'ONG. Alors, je vais montrer quelques images qui illustrent justement ces ressources. Quelques images au Cameroun. Alors, le temps que je les vois, et surtout que je ne me trompe pas, je crois que c'est là. Allez, hop, c'est parti. Voilà, le son, je ne sais pas s'il y a le son. Bon, vous voyez les bananes, c'est un champ, hein, c'est Madame Élise qui fait tout ça. Voilà, vous voyez les bananes, un bananeraie, un bananeraie que vous voyez. Les enfants qui travaillent, qui jouent, qui sont contents. Vous voyez, donc tout ça, c'est les ressources de l'ONG. Voilà, c'est magnifique tout ça. Une immense plantation. Voilà, donc à défaut d'avoir l'aide de l'État et les autres, l'ONG se débrouille très bien, tout seul. Mais toujours est-il qu'il faut aussi de l'aide venant d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut ces liquides, qu'il faut, voilà. Mais voilà déjà une ressource de cette ONG, dans cette grande plantation que vous voyez. J'en ai marre. Merci. On a encore appelé Raissa. Ouais. Voilà. Donc voilà, vous voyez l'étendue de cette plantation. Donc voilà l'une des ressources de l'ONG de Madame Élise. Donc je tenais à vous le faire voir. Bon, on va régler déjà le problème de Raissa avant de continuer. Son fan qui insiste, qui ne lâche pas l'affaire. Alors, refaites, Madame Élise, s'il vous plaît, vous pouvez le... Ah, Raissa, tu es sollicité, hein? Oui, Raissa, non, mais là, c'est la grande star, tout le monde veut la voir. Amanda? Elle a manqué, à Diaspora. Tout le monde veut voir Raissa, donc du coup, ça coupe, ça revient sans arrêt. Bon, oui, je crois que tout est revenu dans l'ordre. Alors... Non, mais tu as bien fait de montrer cette vidéo, vraiment, c'est oui, il fallait voir les ressources de cette ONG. Oui, c'était vraiment important. Voilà, donc c'est très bien. Donc Madame Élise a déjà pris des devants avec cette plantation qui aide beaucoup ces jeunes, mais ça ne peut pas suffire. Ça peut pas suffire. D'où votre contribution avec le litige qu'elle a lancé, avec l'événement qui va arriver, en juin. Le 18 juin, à Nanterre. Donc, c'est le Paris Charity, le gala de charité de bienfaisance, donc qu'elle organise le 18 juin avec Petit Pays, avec Olivier de Clovis. Donc, je vais vous mettre déjà l'affiche pour que vous voyez tout ça, l'affiche qui va illustrer tout ça. Alors, l'affiche. Je pense qu'elle peut aussi nous expliquer Paris Charity.
Oui, elle va nous en dire 2 mots. Donc voilà l'affiche que vous voyez justement. Donc vous voyez, Paris Charity présente le gala de charité, de bienfaisance avec Petit Pays. Il est sans visa, 100% live. Donc il y a Olivier de Clovis aussi à côté. Donc ça se passe en Nanterre, à l'espace Chevreuil. Donc Madame Élise, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les préparatifs, sur tout ce qui entoure cet événement à venir? On sait déjà que c'est un événement, on sait déjà pourquoi l'événement, mais essayez de nous en dire un peu plus. Madame Élise? On n'entend plus. Tout ça, c'est de ma faute, en fait. Je suis désolée. D'abord, là, vous m'entendez le mieux? Oui, là, on entend mieux. On entend un peu mieux. Une soirée 100% caritative. Donc, le but, c'est de récolter des fonds nécessaires pour aller construire les 3 salles de classe qu'on a promis aux enfants du Nord-Cameroun. OK. Et on va essayer d'agrémenter un peu notre soirée en faisant d'autres spectacles, comme par exemple le défilé de mode. Il y aura un défilé de mode avec un styliste, un créateur sénégalais, Stade Joby. Et en plus, nous sommes une association, mais comme nous nous aimons et nous aimons les autres, on a également les gadgets qu'on donnera pour la tombola. Et il y a plein de choses. Donc, il faut que les gens achètent beaucoup les tickets de tombola parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes pour la tombola. D'accord. Justement, on a vu qu'il y a un défilé de créateurs Sadiobi. Oui. D'accord. Avec au platine DJ et D-Mix. Alors, des questions, les expertes? Madame Élise Martin, les actions vraiment sont louables. Ce projet également de cette soirée caritative, toujours dans l'objectif de récolter des fonds qui vont aider pour la construction des bancs dans les écoles que nous avons vues. Vraiment un grand bravo et toutes mes félicitations parce que ce n'est pas évident de monter un tel projet, surtout actuellement en France, à Paris, avec tout ce que nous voyons sur la toile et tous ces projets d'événements. Alors, on a remarqué que justement, vous êtes partout, agriculture, on vous trouve. Et là, maintenant, on vous retrouve également dans l'événementiel. Est-ce qu'on pourrait vous définir comme une femme d'affaires? Vous êtes une femme d'affaires, Madame Élise? On n'entend pas. Vous l'avez entendu? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que je suis une femme d'affaires, mais je dirais tout simplement que je suis une femme qui a plein d'ambition. Ouais. Voilà. Mais c'est bon pour une femme d'avoir des ambitions. C'est très intéressant. Beaucoup d'ambition. Ouais. Et beaucoup de projets. Oui, beaucoup de projets. Elle en a énormément. Alors, Zemo? Oui. Moi, déjà, dans un premier temps, je vais là inviter tout le monde parce que Petit Pays, il n'y a pas que les Camerounais qui écoutent Petit Pays. Tout le monde écoute Petit Pays. Toute l'Afrique écoute Petit Pays. Je vous invite massivement le 18 juin à Nanterre. Venez soutenir cette dame pour son projet. Franchement, c'est un très beau projet. C'est une belle personne à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Elle est tellement belle qu'elle a pris mon agence pour travailler ce jour-là. Bonjour. Donc, l'agence Captive sera là pour vous accueillir et vous servir. Donc, venez vraiment soutenir ce projet. C'est un bon projet. Madame Élise Martin, c'est une grande dame que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Elle fait également un très beau métier que je vais l'inviter bientôt sur mon plateau d'entrepreneur pour venir en parler. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. C'est une grande dame. Je fais la pub, hein. Excusez-moi, Madame Martin. Elle a été chef cuisinier en France. Ah oui. Une dame chef cuisinier en France, c'est pas donné. C'est clair. Donc, elle sera bientôt sur mon plateau pour parler en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'est une grande dame. Elle a un grand cœur et elle fait beaucoup de choses. Très bien. Merci, Raïssa.
Ok, alors, je crois qu'on a fait le tour. Si vous n'avez plus de questions sur cet événement. Alors, moi, j'ai quand même quelques questions, Madame Élise. Allez-y. Croyez-vous à la solidarité des Camerounais? Pourquoi? Parce que je me dis, quand on les apporte un bon projet comme ça et on a les preuves et tout ça, et ils te suivent. J'y crois. D'accord, très bien. Bien. Alors, ma deuxième question. C'est bon à savoir ça. Tout à fait. Alors, ma deuxième question. Alors, pensez-vous que l'aspect caritatif du projet puisse mieux sensibiliser les Camerounais à vous suivre? À vous suivre, par exemple, dans votre soirée du 18 juin. Pensez-vous que l'aspect caritatif peut plus les motiver que d'autres soirées? Oui, je pense, parce que tout le monde sait ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui et que déjà il y a la guerre au Cameroun, déjà les gens n'ont pas de salle de classe. Comment on appelle? Non, madame. Les gens n'ont pas la vie est devenue non, ça noir. Excusez-moi. La vie est devenue de plus en plus déchargée. La vie est devenue de plus en plus chère au Cameroun. Donc, je pense que les gens, que ça va toucher aux gens. Que mon projet va toucher aux gens, aux âmes sensibles. Aux âmes sensibles. Aux âmes sensibles, oui. Ok. D'accord. Bah, oui. Normalement, quand il s'agit des enfants, oui, généralement. On ne doit pas hésiter, généralement. Ok. Ça. Donc, je vais lire quelques réactions avant de conclure cette émission. Cette émission qui est tellement sucrée qu'on a du mal à l'interrompre. On a du mal à l'arrêter. Du mal à laisser. Voilà. Oui. Alors, j'en étais où? Alors, Ressa, je suis une ex-danseuse. Ah oui, c'est vrai. Annie Soprano. Oh, autant pour moi. Désolée, ma cocotte. Annie Soprano, oui. qui te le rappelle, elle est... Je pense que tu te rappelles, Monsieur Ebele, quand on avait reçu Evuna, je t'avais dit qu'il y avait une autre danseuse qui aimerait aussi venir donner son avis par rapport à tout ce qui a été dit. Oui, tout à fait. Je m'en rappelle voilà. très bien. Ah, c'est elle, ok. Enchantée, voilà, exactement. C'est elle, Madame Soprano. Enchantée, Miss Soprano. Alors, ce sera avec plaisir qu'on vous recevra très prochainement ici sur nos plateaux de Diaspocam TV. Alors, Doris Industriel, là, qui nous regarde depuis Londres, depuis l'Angleterre. Coucou Doris. Alors, bonsoir Doris. Marcel Cham qui regarde aussi. Alors, les questions sont où? Élise, quel est le conseil que tu pourrais donner à la jeunesse? Le conseil que je peux donner à la jeunesse, que déjà, l'avenir d'un pays se trouve entre les mains de sa jeunesse et que rien ne tombe du ciel. Donc, il faut travailler dans la vie, persévérer. Même si, à un moment donné, vous vous rendez compte que ce que vous faites n'est pas bien, persévérez. Et surtout, choisissez un métier, aimez ce que vous faites. Tout à fait. Très beau conseil. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Donc, Charles, c'est Charles Bertrand qui a posé la question, où c'est la crise cardiaque. La crise cardiaque, voilà, il faut aimer ce que vous faites. Hein? Il faut aimer son métier. Alors, courage, Élise, c'est pas facile, je sais, de la part de Charles Bertrand Diamouna. Alors, Annie Soprano, le plaisir est partagé et bravo pour ce que vous faites. Merci, Miss Soprano. Voilà, c'est tout pour les réactions. Alors, nous allons passer au mot de fin. Nous allons commencer par notre invité. Élise, quel est votre mot de la fin pour nous, pour tous ceux qui vous ont écouté ce soir? Déjà, merci de m'avoir invité. Et j'ai dit également merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. On a fait peut-être 1h30. Et merci pour leurs questions également.
je vous convie tous à venir nous soutenir le 18 juin prochain. Parce que tous ensemble, nous allons changer le destin de ces enfants-là. Et comme on dit souvent dans le jargon, qu'une seule main ne peut attacher un fagot de bois. Tout à fait. Que les membres de l'ONG ne peuvent pas changer le destin de ces enfants-là, qui sont assis à même le sol. Donc, on a besoin de vous. Venez massivement nous soutenir. Très bien. Merci. Alors, Ressa Zemoyako, un mot de la fin. Mot de la fin, c'est merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Élise Martin. C'était vraiment un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui avec vous parce que votre projet, j'ai beaucoup aimé votre projet. Et c'est quand on parle des enfants, c'est vraiment c'est quelque chose qui est très sensible et on ne peut que adhérer. Donc franchement, je vous félicite. Continuez. Regardez en fait votre objectif. Ne vous laissez pas détourner par qui que ce soit parce que vous êtes vraiment une femme bien et continuez. Vraiment, bravo. Merci pour ce que vous faites. Génial. Alors, Amanda? Alors, je partage vivement ce que Raïssa a dit. Donc, par cette émission, on a pu apprendre et connaître cette belle personne qu'est Élise Martin. Et également, on a pu apprendre de tous les projets qu'elle a mis sur pied, justement pour pouvoir aider ses enfants démunis. Donc, maintenant, elle a un projet. Franchement, nous devons soutenir ce projet au maximum. Nous devons aller vers elle et pouvoir, parce que il s'agit justement d'un gala de charité. Donc, elle a besoin de nous et nous devons aller vers elle. Donc, j'encourage vivement tous ceux qui nous écoutent actuellement de partager également la voix, comme on dit souvent, de partager. Tout le monde doit être au courant de cet événement et on doit soutenir Élise. Vraiment, merci à elle d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est pas facile comme ça d'avoir tous les experts autour là. Et je profite par la même occasion pour saluer toutes ces personnes qui ont laissé quelque part leur activité pour venir nous suivre ce soir. Je salue également tous nos téléspectateurs dans le monde entier, l'Italie que je représente, qui est là. Bien sûr. La France également, et voilà. On reviendra très bientôt avec d'autres sujets et les experts. On ne va pas vous louper, hein. Tout à fait, tout à fait. Et arrêtez d'appeler les gens quand ils sont en direct. Voilà. Ah oui, ça donnait beaucoup du boulot à Madame Élise et à Amanda. Ok. Ouais, alors, voilà. pour ma part, j'ai été plus que ravi de recevoir Madame Élise ici ce soir. Vous avez vu, le direct était prévu, on devait finir à 22h. Il est déjà 22h30, nous sommes toujours là. Donc, c'était passionnant, c'était compliqué d'arrêter. On la recevra prochainement pour mieux parler en détail de son événement. Et Ressa la recevra aussi pour son business. Voilà. C'est une femme qui est multitâche, multifonction. Elle est passionnée de la cuisine. Femme d'action. Tout à fait. Donc, on la recevra. Vous allez la revoir encore bientôt sur nos plateaux. Voilà, donc j'ai été plus que ravi de la recevoir et j'ai surtout été ravi de vous avoir nombreux à nous suivre ce soir. Alors j'en profite également pour vous citer quelques rendez-vous que nous avons. Déjà pour commencer, je voudrais vous inviter déjà à aller suivre une grande dame, une immense artiste, une icône de la musique camerounaise, qui va se produire demain à Paris, Grâce des Cas. Grâce des Cas. Donc, je vous invite massivement à y aller demain, aller la soutenir. Il faut soulever, on dit en notre jargon, je crois, soulever. S'y Il faut s'y lever, nos icônes. Donc, soyez massivement en région parisienne demain pour la soutenir. Il faut respecter nos icônes. Il faut leur donner, voilà, ce qu'elle mérite, le respect qu'elle mérite. Donc, allez-y, nombreux à soutenir demain. Elle se produira en région parisienne.
Voilà, diva. donc encore merci infiniment de nous avoir suivis. Merci les experts, vous avez été très efficaces ce soir. Vous avez posé les questions qu'il fallait pour mettre en évidence le travail de Madame Élise. Donc c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il fallait. Donc merci infiniment, encore merci Madame Élise et on se voit très prochainement, comme je le disais tantôt. Allez, bonne soirée les experts, bonne soirée à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Au revoir, et à très bientôt. Dès lundi, je reçois la jumelle de Mawassa, Canel Mawassa. Lundi, puis ça va s'enchaîner toute la semaine. Vous serez au courant de nos prochaines programmations. Alors, bonne soirée à tous. À très très bientôt. Coucou. Bye bye. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe. Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, et en plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située dans la Bonabéry. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus.